Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais mes boulettes de poisson. Donc là j'ai un maquereau entier, 5 filets de sardines. Voilà, ça c'est la tête du maquereau et ça c'est les arêtes, l'arête centrale, et du pain rassis, du piment, de l'ail et j'ai du poivre ici. Là, je vais mettre du gros sel, un peu, voilà. Là j'ai mis la sardine, je vais mettre le pain rassis essoré qui était déjà trempé dans de l'eau. Voilà, je vais tout mettre, c'est 15 grammes là. Hop. Je vais piler un peu et ensuite je mettrai le maquereau. Là je suis en train de piler. Je vous montre un peu la texture. Je vais piler encore un peu plus et je vais façonner mes boulettes. La farce est prête. Maintenant, je vais venir façonner les boulettes. Je vais en prendre un peu, je ne vais pas faire des trop grosses boulettes. Hop, comme ça, on roule avec la paume de la main. Voilà. Comme ça, et là on pose et on fait tout jusqu'à la fin. Voilà, donc là je suis en train de frire des boulettes de poisson. Voilà, une belle coloration, il faut qu'elle soit vraiment croustillante, il ne faut pas que ce soit les boulettes soient molles. Et voilà, nos boulettes sont maintenant terminées. Je vais les réserver et je mettrai au dernier moment à la sauce. Voilà. Vous voyez, elles sont bien colorées, mais pas noires non plus. Parce que ma petite soeur, quand elle fait des boulettes, limite, elles sont noires, quoi. Donc là, vous voyez, elles sont bien entières. D'où l'importance de bien les façonner dès le départ. Comme ça, lors de la cuisson, elles ne vont pas s'ouvrir en deux. Voilà. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais le domoda. C'est un plat sénégalais à base d'une sauce avec du riz, mais dans la particularité de la sauce, c'est qu'on y ajoute un peu de farine pour lier. Donc on peut mettre plus ou moins de farine si on veut que ce soit compact ou plus léger, en fonction de ses goûts. Donc on met. Donc pour cela, moi j'ai utilisé 3 oignons jaunes, donc là j'ai émincé 2 oignons et demi et l'autre moitié est là pour le nokos. Donc là je vais piler de l'ail, du poivre noir et du piment langue d'oiseau, canibuseo, concentré de tomate, et je vais mettre 10 centilitres d'huile de tournesol. Donc là c'est les légumes et la tomate fraîche. Je vous montre le début. Donc là je fais chauffer l'huile. Ensuite, je vais mettre les oignons à suer et ensuite je rajouterai la tomate fraîche coupée en dés ou grossièrement. Je vais venir mettre un peu de nokos et le reste à la fin et la tomate un peu plus tard. Donc là, normalement, quand on fait, moi aujourd'hui je fais un domoda avec des boulettes de poisson. Vous pouvez faire le domoda avec de la viande de bœuf, vous pouvez aussi faire avec du poisson frit. Donc moi aujourd'hui je fais avec des boulettes de poisson. Donc normalement on fait chauffer l'huile pour cuire les boulettes de poisson. Ensuite on enlève les boulettes de poisson, on réserve de côté et on les mettra à la fin, au dernier moment, juste avant d'éteindre la sauce. Enlever la sauce du feu. Voilà. Donc là je vous montre, je vais démarrer. Hop. Voilà, je vais revenir un peu, voilà, jusqu'à ce que les oignons soient translucides. Ensuite, je vais venir mettre la tomate. Et je vais laisser cuire le tout. J'aime bien les herbes aromatiques, je mets du thym frais, mais c'est pas obligatoire. Par contre, vous pouvez mettre une petite feuille de laurier. Voilà. Donc là,
ça commence à compoter. Vous voyez la texture. Voilà. Je vais mettre une cuillère à café de nocos. Voilà. Pour bien donner du goût aux oignons dès le départ à la sauce. Et là maintenant, je vais mettre le concentré de tomate. Voilà, je vais tout mettre. Je remue et je vais laisser cuire la tomate. C'est important que la tomate elle soit bien cuite. Voilà, hop. Je vais laisser cuire 2-3 minutes et je mettrai de l'eau et les légumes à cuire dans la sauce. Je vais mettre un peu plus de nocos et je vais laisser cuire la tomate toujours. Donc là la tomate elle est cuite. Je vais venir mettre 900 ml d'eau. Voilà, et je vais mettre les légumes à cuire. Donc là moi je vais mettre des carottes, navets et un quart de chou blanc. Vous pouvez mettre aussi du manioc, un piment frais, piment entier, aubergine, le djaratou là, l'aubergine rond. Vous pouvez, voilà, et les légumes que vous voulez. Voilà, moi pour aujourd'hui je mets que ça. Et voilà. Et si vous avez un peu de bissap blanc aussi, vous pouvez donner parce que c'est un plat qui est un tout petit peu acidulé. Donc, plutôt que de mettre beaucoup de vinaigre, vaut mieux faire moitié-moitié. Après, chacun fait comme il veut. Mais moi, là, aujourd'hui, j'ai pas de bissap blanc. Sinon, j'aurais mis 2 ou 3 feuilles comme ça en même temps que les légumes. Donc, voilà, on laisse cuire et je vous montre la suite. Et voilà, bien sûr, je mets le creux de la main de gros sel. Et après, au besoin, je rectifie. Voilà. Ça sur le cuillère quand même. Et voilà. Donc là, parallèlement, on va faire cuire le riz blanc. Donc là, j'ai pré-cuit le riz à 3 minutes au micro-ondes. Là, ça bout. Je vais venir verser l'équivalent, un tout petit peu d'huile d'olive. J'ai salé l'eau avant. Donc là, je vais y mettre l'eau. Je remue. Voilà. Là j'ai utilisé, j'ai mis 250 g de riz pour un demi-litre d'eau. Donc moi ce que je fais pour avoir un riz pas collant, donc je mets un volume de riz pour 2 volumes d'eau. Voilà. Vous voyez, dès que vous mettez le riz, ça ne doit pas dépasser de beaucoup par rapport à... L'eau ne doit pas dépasser de beaucoup par rapport au riz. Donc vous voyez, il y en a très peu sur le dessus. Et là, on ferme hermétiquement et on laisse cuire. Alors, pour savoir quand est-ce qu'il faut retourner le riz pour la première fois, vous voyez les trous. C'est dû à l'évaporation d'eau. Donc, quand l'eau s'évapore, on laisse des trous. Moi, dès que je vois les trous là partout, j'attends encore un peu qu'elle se referme petit à petit. Et lorsque vous faites ça, c'est un peu dur. Donc, j'attends encore un peu et ensuite je vais retourner seulement pour la première fois. Sinon vous aurez un riz toy collant et voilà, c'est pas bon. Et parallèlement, vous voyez, les légumes sont en train de cuire là. Là vous voyez, une bonne partie des trous se sont refermés. Donc on va pouvoir remuer d'un coup. Par contre je suis... Aïe aïe aïe. Bon, je vais remuer. Je vais vous montrer. Vous voyez? Bon, ça m'embête un peu de remuer avec la main gauche parce que c'est pas bon encore. Je vais faire... Voilà, je commence. Tiens. Allez, j'ai pris ma main droite et je remue pour vous montrer. Parce que je suis gauchère mais j'aime pas cuisiner et ça se fait pas. Il faut pas cuisiner avec la main gauche. Donc là, je vais retourner le riz et ensuite... je laisse cuire. Voilà, là c'est galère, j'ai du mal avec la main droite parce que je suis une vraie gauchère. Mais bon. Donc là j'ai tourné un peu
Voilà, vous voyez, il est un peu brillant parce que j'ai mis un peu d'huile d'olive, ça coûte moins cher que de mettre du beurre, voilà. Et vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez faire du riz nature sans huile, sans beurre. Donc là, je vais laisser cuire et je vous montre tout à l'heure. Là, je vais préparer la farine qui va me permettre de lier la sauce. Donc là, je mets un peu d'eau. Il faut toujours délayer la farine dans de l'eau avant de mettre dans la sauce. Donc, je vais prendre un fouet. Je vais remuer pour pas qu'il y ait de grumeaux. Voilà, hop. Là, j'ai 25 grammes de farine de blé. Là, je touille, hop là. Pourquoi ça mousse? Oh non, ça va, c'est les bulles parce que je mets de l'air en même temps en remuant. Donc, ça fait mousser un peu la farine, mais c'est normal. Donc, voilà. Oh yeah. Arrête. Bon, fini les conneries. J'arrête et après je vous montre quand je mets dans la sauce. Alors, ça dit quoi le riz? On est parfait, le riz il est super. Là vous voyez, ça colle même pas à la cuillère. Tu fais comme ça, hop, c'est bien. Ça c'est du bon nyankatang là, du bon riz là pour la sauce. Hop, tchac. Voilà, donc là il est presque cuit, donc je vais l'enlever dans 2-3 minutes. Mais je m'arrête là, donc c'est juste pour vous montrer la cuisson du riz. Il est prêt. Maintenant, je vais finir la sauce, sinon la vidéo, elle va être trop longue et c'est pas bon. Vous voyez, le riz, il est prêt. Si vous creusez là, vous voyez. Aïe, 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 il y a la fumée, la buée. Là, vous voyez, ça c'est le khogne, le gratin, il est super. Voilà, pas brûlé ni rien. Allez. C'est bon, on arrête là et je vous montre la sauce. Allez, voilà, je vous montre parce que quand vous avez fini de cuire le riz, il faut toujours le débarrasser dans un bol pour l'aérer un peu. Ne laissez pas dans la marmite. Voilà. Il paraît que c'est pas bon de taper sur le bol comme ça quand on débarrasse le riz. Ma grand-mère, elle me disait ça. Je sais pas si c'est la tradition, la coutume, il faut pas faire. Donc il faut juste débarrasser. Ensuite il faut juste faire ça pour aérer le riz, comme quand tu fais du riz à sushi, il faut l'aérer. Voilà. Hop, vous voyez. Voilà. Arrête, c'est pas bon. Mais on prend les mauvaises habitudes après à taper et ça continue. Donc évitez de taper dans le bol, c'est pas bon. Mais en tout cas, on m'a toujours dit ça chez moi. Voilà, donc là c'est le khogne. Bien sûr que je vais gratter, hein, on ne jette rien. On gratte, on mettra au milieu du bol et on mettra la sauce par-dessus. Alors là, j'ai enlevé les légumes. Je vais mettre tout le reste du nokos. Je vais rectifier le sel parce qu'il manquait un peu. Et ensuite, je vais venir mettre la farine. Je fais et je vous montre parce que là je peux pas, je filme en même temps. Allez, on va essayer. Tiens, là je l'ai mis comme ça à l'arrache, tout dedans. On remet un peu, on laisse cuire et ensuite je mets la farine. Donc là j'ai laissé cuire un peu le nokos, voilà. Maintenant je vais venir mettre la farine et remuer. Normalement on remue en même temps, mais vu que je suis toute seule et que je filme avec l'autre main, j'ai mis et très vite je remue. Voilà, je vous montre. Donc là notre sauce de domoda est prête. Je vais venir mettre un tout petit peu de vinaigre balsamique. Voilà. Ensuite, là, vu que je remue un peu, vous voyez la texture, elle n'est pas trop compacte. Je vois pas avec la lumière. Attendez, je vais reculer la casserole juste pour vous montrer. Là, on voit mieux. On voit mieux la sauce.
Voilà. Maintenant, je vais venir mettre la tête et les arêtes de poisson que j'avais gardées. Je vais remettre les boulettes. Une fois que tu as mis les boulettes, pour qu'elles prennent bien le goût de la sauce, tu peux arrêter ton feu et la sauce est finie. Là, le damada est prêt. Vous voyez, j'ai mis les boulettes. Je vous montre. Hop. Les légumes sont là. Le riz, il est là. Et pour voir la texture de la sauce, il est comme ça. Voilà. Pas trop compact. J'aime pas les damada trop dans là où il y a beaucoup de farine. Moi, je l'aime comme ça avec cette texture. Et voilà. Donc là, la vidéo, elle va être trop longue, mais ça valait la peine parce que je voulais tout vous expliquer. Voilà. Et je vous montrerai le dressage. Je ferai une photo parce que sinon ça va être trop long. Bon, à bientôt.